Bon, ben aujourd'hui on est en plein soleil avec Yann au château La Vérune. Je trouve que l'espace est très beau et se prête pour le style de musique que tu fais. Oui, c'est vrai que... Alors, je m'excuse, t'as vu, alors ça c'est mon habitude, je coupe toujours les gens quand ils commencent à parler et à chaque fois on me dit mais pourquoi tu les coupes? Non, je fais un petit retour en arrière, on va pas parler de Yann, l'historique, parce que ça on en a déjà parlé nous avec les internautes sur ce que tu faisais et tout ton parcours. Donc on va vraiment s'intéresser à ce qui va se passer et au programme. Voilà. Alors, on recommence. Yann, le château se prête vraiment à ce que tu fais. Oui, parce que c'est une idée originale en fait de Gaëtan Guérin, qui est le metteur en scène, qui en fait a imaginé, quand il m'a entendu chanter au Domaine d'eau, Ciné Diva, la création, il m'a entendu chanter donc Moulin Rouge, Bagdad Café, et il s'est dit waouh, il ne savait pas qu'une voix de contre-ténor pouvait ouvrir des répertoires si ouverts, importants au grand public, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, j'ouvre la musique au très grand public. Et donc en fait il a imaginé, il m'a dit j'aimerais travailler avec toi, j'aimerais faire quelque chose avec toi, et donc il a créé un conte fantastique, vraiment un vrai conte fantastique, où tu as des danseurs, le comédien le récitant, et sur vraiment des musiques vraiment tout étonnantes. Je vais chanter Sting, je vais chanter l'Alléluia de Jeff Buckley, je vais chanter, évidemment, tout d'un coup, il va y avoir de la comédie musicale, My Fair Lady, des créations musicales, puisqu'il y a un ensemble vocal qui s'appelle Écume, qui est un ensemble de Montpellier qui est formidable. Les danseurs, dirigés par Jos Pujol, la chorégraphe, avec ses danseurs. Donc c'est vraiment... C'est un bonheur, en fait. C'est pour ça que cette folie dans le parc, on va faire découvrir cette voix de contre-ténor. C'est ça le but du spectacle, au grand public, par des répertoires que les gens aiment. Quand tu entends chanter La Belle et la Bête, hein, que tout le monde connaît, Disney que tout le monde connaît, les gens sont assez interloqués, et on vient de le voir. Je viens de rentrer de tournée de Bretagne, et évidemment tous ces répertoires de Sting, Roxane, Moulin Rouge et tout ça, les gens l'ont dans la tête, donc ils ont une version, donc on est là pour les faire rêver. C'est un concert où les gens vont se régaler, vont profiter, vont vivre une magie. Je crois que honnêtement les gens vont être assez scotchés, surpris, parce que on ouvre vraiment la musique, à tout le monde, quoi. Voilà, alors moi ça me fait plaisir parce que j'ai eu quelques questions. Figure-toi que nos internautes, ils savaient que je venais et ils m'ont posé. J'ai demandé si vous avez des questions à poser à Yann, n'hésitez pas. Alors il y a une question qui est venue. Il dit mais est-ce qu'on va se taper? Tu as l'expression est-ce qu'on va se taper de l'opéra pendant 2 heures? Apparemment non. Pas. Pardon, moi je vais pas dire certainement pas. Non, et Yann nous fait plaisir parce que c'est un tout autre répertoire. Oui, en fait il y a simplement deux morceaux de musique classique au départ, puisque vraiment c'était important quand même, puisque évidemment c'est comme une voix de contre-ténor. Cette voix de contre-ténor c'est pour l'opéra, la musique classique et tout ça. Non, absolument pas, je le dis à tous mes internautes et tous les jeunes et tous les gens qui me suivent de partout, savent très bien qu'aujourd'hui le répertoire est totalement audacieux, ouvert pour le grand public et pour tout le monde. Donc il y aura 2 morceaux classiques et surtout le reste pas du tout populaire, les musiques de films, de la comédie musicale, ça va swinger, ça va être de la magie, les gens vont pleurer, il va y avoir une grande puissance, parce que Gaëtan a fait vraiment des tableaux, vraiment de très très beaux tableaux, sublimés par cette voix en fait. Donc je suis vraiment, c'est la voix qui est l'écrin, où tu as les danseurs, tu as l'ensemble, les tableaux. Donc non, les jeunes vont s'éclater, les gens vont vraiment se régaler, surtout que c'est en effet dans un espèce de... Vous allez voir là, le parc du château de la Vérune est incroyable, parce que c'est vraiment dans les arbres, ça va être étoilé, ça va être des moments de magie. L'important, c'est que les gens qui sortent de ce spectacle soient vraiment heureux d'être venus, évidemment, bien sûr, puisqu'on est là pour le grand public, bien sûr, mais surtout qu'ils se disent c'est ça un contre-ténor. Donc ils s'en rappellent dans la tête, ils se disent waouh, quand même, il a chanté, je me rappelle, La Belle et la Bête, il a chanté Sting, il a chanté l'Alléluia de Leonard Cohen, Jeff Buckley, qui ne connaît pas. Donc voilà, on pense à eux. Alors ça, Sophie, c'était la réponse de Yann. Maintenant, j'ai une autre réponse de Louis, qui m'a écrit également. Louis, c'est un jeune de 16 ans qui est au conservatoire de Montpellier. Comment
est-ce que l'on devient contre-ténor ou est-ce que l'on est contre-ténor? Tout simplement. Alors, c'est tout simple. En fait, moi, j'ai mué à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, je chantais encore La Reine de la Nuit. Donc, des rôles de femme vraiment très, très aigus. Mon phoniatre, Benoît Ami de la Bretèque, me dit « Yann, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux garder cette voix quand on m'entend? J'ai cette voix et je parle comme ça. Ou est-ce que tu veux avoir une voix de contre-ténor? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est l'émotion que tu vas donner au public ou c'est de garder une voix de chanteur de variété, tout ça. Chez moi, ce qui m'apporte, c'est vraiment les gens. Donc, en fait, on a travaillé pendant 1 an avec le phoniatre pour baisser un peu la voix et la voix est restée naturelle. La force de ça, c'est que c'est naturel, c'est une voix naturelle. Cette voix de contre-ténor, ça trouble, ça perturbe, ça surprend les gens. Que j'ai chanté là, Charlie, devant 100 000 personnes à Montpellier au Pérou, que je chante au Domaine d'eau, que je chante sur... Ça a été j'étais là, je crois que j'étais là. D'ailleurs, vous le retrouvez toujours sur mon site. Hein. Je peux vous garantir qu'il a été partagé, multiplié, divisé, je ne sais même pas combien de fois. Et en fait, que ça soit chanté sur le Vieux-Port à Marseille devant 25 000 personnes, ou que ça soit chanté dans une carrière sur un bateau, j'aime les choses insolites. J'aime aller dans des projets qui vont casser les codes. Si je te donne un exemple, c'est pareil, les gens sont très surpris. Ils se disent, ah, il fait quelque chose avec un rappeur, il fait quelque chose avec un DJ. Donc, ça ouvre vraiment au grand public. Les gens se disent, ah ouais, ben super, ça va intéresser. Et tu sais, j'ai vraiment de plus en plus de jeunes qui viennent me voir à la fin des concerts et qui me disent, excusez monsieur Goljevit, foncez dans ces répertoires, on vous suit totalement parce que vous nous faites plaisir à nous. Ils n'iront pas écouter un concert de musique classique, ces jeunes. Ils vont écouter Rihanna, ils vont écouter Madonna ou d'autres styles de musique, Justin Bieber. Ce qui est normal, c'est de leur âge. Donc on se met finalement à la portée de ces jeunes, parce que moi les jeunes me portent aujourd'hui. Donc c'est quand même assez génial que ça vraiment ce spectacle est vraiment une création de 7 ans à 77 ans. Donc c'est génial parce que les gens vont vraiment s'éclater. Voilà, alors une autre réponse, il a bien répondu. Hein. Jusque-là, on est tranquille. Hein. Parce que tu sais, il faut que je me le remémore. J'ai appris des questions par cœur, t'imagines hein. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a James, le papa de Théo, qui dit pourquoi tu ne chantes pas dans ton pays? Alors là, j'ai pas compris. Dans mon pays? Ton pays, c'est la France. Tu es bien français, tu n'es pas british. Ah non. Parce qu'il me semblait que, par la connotation de la question, il me semblait qu'éventuellement, il faisait référence à l'Angleterre. Ah d'accord. Alors non, je ne suis pas Théo, c'est ça. Ouais. Théo, non, je ne suis pas anglais. Je suis juif polonais. Donc mon père, ma grand-mère, donc qui a été déportée à Auschwitz, donc de Varsovie, et ma mère qui est Fassi du Maroc, donc c'est Ashkenaz et Séfarat. Une alchimie incroyable. Une alchimie, n'est-ce pas Voilà. Donc là, l'Angleterre, ce sera pour l'année prochaine, je peux te dire Théo, mais là on est en train d'organiser une grosse tournée puisque je vais chanter dans 10 villes dans toute la France tout le mois d'octobre. Il y a un album qui est en préparation, enfin il y a plein de choses, il y a de très très beaux projets. J'ai énormément de chance d'avoir une équipe aujourd'hui qui me soutient, une équipe qui soutient la direction artistique que je prends. Parce que c'est pas en effet, mais je fais bien sûr des concerts classiques aussi, hein, c'est bien parce que c'est quand même une voix qui est faite pour ça. Et aujourd'hui, quelle chance et quel bonheur que de vivre de sa passion et d'être heureux de ce qu'on fait. Dis-moi un petit retour sur Montpellier. Tu chantes quand même Montpellier, non, à l'opéra hein? J'ai chanté à l'opéra, j'ai chanté au Domaine d'eau. Comment on appelle ça? Pas sédentaire titulaire, non? Non, pas titulaire. C'est-à-dire que quand tu es soliste, par exemple, comme je suis aujourd'hui, en fait, on te prend sur des programmes. Donc tu vas venir avec tes musiciens, ou tu vas venir sur des programmes précis, et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des dates, non pour oui. J'ai vu le programme était très lourd à l'opéra cette année. Oui, il y a quelque chose le 21 octobre qui est prévu à Montpellier. Et là, nous serons là.
En tous les cas, Yann, on te remercie parce que tu nous donnes quelques primeurs. C'est très bien. Hein. Vous avez vu, l'internaute, il est gentil avec nous. Hein. On change de place? On change de place. Retour. Alors Yann, je te remercie. Tu nous as réservé en exclusivité le filage du spectacle. Moi, la première question qui me vient quand même, c'est on passe par tous les états en fait. On passe par un état de peine, de joie, d'exaltation, de souffrance. Enfin, il y a un melting pop comme ça autour de ce spectacle. Et qu'est-ce qu'on est bien, parce que c'est paisible en plus. Ah oui, c'est ça le but. De toute façon, c'est ces musiques, c'est le travail de Gaëtan. Excuse-moi, je suis fatigué. Oh là. Je dis n'importe où, on peut le refaire. Oh là 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 là. Oh, putain. Alors bien souvent quand on dit on peut le refaire, en fait on le refait pas parce que nos internautes ils aiment quand c'est pas nickel. Ouais. Voilà le live. Oui. Donc voilà. Donc. Mais rien pour toi je comprends. Donc voilà, donc c'est le choix des musiques qui est original, qui est surprenant, qui fait vraiment plaisir d'abord au grand public. Et puis voilà, vous avez vu cet écrin, cette magie du lieu. Au parc du château de la Vérune, donc folie dans le parc, hein, ça porte bien son nom. Voilà, vous l'avez dit, toutes les émotions différentes qui passent. Alors, par la magie des images, est en train de tourner juste au-dessus de nos têtes le filage. On n'a pas de mal à s'imaginer, bon, quand on voit, parce qu'il y a quand même des lumières, tu m'expliquais tout à l'heure qu'avec le tango, bien sûr, il va y avoir des lumières chaudes, des costumes, vous allez faire rêver les gens. Quoi. Ben oui, c'est ça le but, hein, que les gens ils puissent être heureux d'être venus et les faire rêver, oui, absolument. Alors à côté, on a ce qu'il en faut, hein, mesdames et messieurs, on a la productrice. Non, en fait, Si. Elle est pas recherchée par la police. Hein. Je suis la trésorière de l'association AM, Action Montpellier Musique Ensemble Solidaire. Hein. Vous avez Madame Golgevita. Non, attendez, je vous parle à vous pour l'instant. Bon, alors moi, effectivement, je suis la trésorière, donc c'est nous qui produisons, donc effectivement. Voilà. On peut dire ça comme mais ça. Il faut appeler un chat un chat. D'accord. Et ça ne me dérange pas. Voilà. Il faut que vos responsabilités, vous les assumiez, chère madame. Je les assume complètement, il n'y a pas de problème. Et je suis ravie de les assumer. Bon, dites-moi, c'est vraiment un réel plaisir de produire un tel spectacle. Hein. Exactement. Maintenant, il faut que le public soit au rendez-vous. Mais veuillez être, on compte sur vous. Voilà. Mais il y en a déjà qui m'ont écrit, donc ils seront là, ces gens-là. On l'espère. Voilà. Pour leur faire partager le plaisir que l'on a, nous, d'être ici. Alors, en tous les cas, bon, on y sera. Et vous? Est-ce qu'il y a dans le petit coin, tout timide? C'est la pianiste, parce qu'il y en faut une de pianiste. Oui, la pianiste un peu aphone, donc il vaut mieux d'ailleurs que je sois au piano, hein, pour le coup. Et bien, je suis ravie d'intégrer ce genre de concert-spectacle produit donc par Anne. Voilà. Alors, il faut tenir comme toute une soirée, parce que le spectacle dure combien? 1h30? 1h15. 1h15? Pendant 1h15, ça pianote? Oui, voilà, c'est mon rôle, mais en même temps... Elle le tient très bien d'ailleurs. Voilà, c'est un vrai plaisir, donc il n'y a aucun souci. Seule, parce que c'est un trio instrumental. C'est vrai. Il y a un violoncelle et un violon. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a tourné un petit peu au réduit, vous voyez les images, bon, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de lumière, mais je peux vous garantir que quand vous voyez ça, vous n'avez pas de mal à vous apercevoir que le 7 et le 8, hein, c'est le 7 et le 8, ça va être somptueux. Voilà. Et puis alors, moi, oui, Yann, mais priorité aux dames. Oui. Hein. Moi, j'ai une petite pensée quand même pour Madame Golgevita. Directrice artistique. Directrice artistique. Pas d'inconvénient, oui. Oui, directrice artistique, oui. Ayant non pas conçu le spectacle sous sa forme, puisque ça c'est le rôle de Gaëtan, mais avec l'envie de créer ce spectacle en mêlant justement différents champs artistiques et puis cette voix de contre-ténor qu'on veut mettre en avant. Vous avez bien raison, parce que je trouve qu'on ne la connaît pas assez. Et comme on disait tout à l'heure, Yann, la jeunesse ne te connaît pas assez. Parce que tu ne fais pas que de l'opéra, tu fais plein de choses. Et moi, j'en suis ravi que, comme d'autres, tu commences à faire découvrir que la voix, elle peut servir d'autres... dans d'autres aspects. Voilà, répertoire. Oui. Merci madame. Et monsieur, en tous les cas, ça conserve. Hein oui, presque. Et le monsieur Dubourg va lui passer le micro, ce sera plus simple. Merci. Alors, donc moi je ne suis qu'un des membres d'âme, donc chargé de la logistique un petit peu plus financière, on va dire, puisque la difficulté de monter des spectacles de ce genre-là, c'est de trouver des financements. Et des financements, donc on a été aidé par la ville de Montpellier, le conseil général, mais également par du sponsoring privé, donc des entreprises, plusieurs,
C'est un travail aussi de terrain, parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls à chercher à faire des spectacles. Et ce que je dirais pour celui-là, particulièrement, l'association avec Yann en leader et Écume, le chœur universitaire de Montpellier, un groupe, un ensemble réduit, parce qu'on est beaucoup plus nombreux dans Écume, mais ça a permis de marier finalement ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire à la fois le chant, en principal, mais également la mise en scène, la chorégraphie avec les danses qui vont accompagner le spectacle, les musiciens bien sûr, on en a déjà parlé. Donc en fait l'idée c'est d'ouvrir le spectacle à ces différents champs. Voilà. Et puis alors, comme dans tous les sports, faut pas oublier les gens sans qui rien ne pourrait être possible, les personnes qui sont derrière nous. Absolument. Voilà. Hein? Et alors là, bravo, monsieur, mesdames. Chers internautes, n'oubliez pas, le spectacle c'est le 7. 7 et 8 à 21h, donc je vous conseille de venir nombreux, vous allez vous éclater, vous allez vivre des moments extraordinaires et venez vous amuser et vous éclater avec nous. Voilà. À la Vérune. Je l'ai déjà dit au début. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, tous à la Vérune. Tous à la Vérune. Bye.